Mais avec l'argent et la gloire viennent les scandales et les médisances. Il n'est pas rare d'entendre dans les rues de Kinshasa des commérages sur la Miss. Il y a tellement de choses qui sont passées après le concours. Combien de personnes me disent « Ouais, tu as dépensé l'argent, tu as acheté ceci, cela ». Mais la première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait ce concours. Je ne l'ai pas fait pour que les gens m'idolâtrent. C'était le fait de pouvoir avoir cette somme et aider ma famille. Dépenser mon argent dans des robes, dans des voitures, tout ça, moi non, c'est pas l'habit qui fait la personne. Elle nie qu'au début du scandale. Un matin, telle une bombe, on l'appelle pour l'apprendre qu'un article de presse est publié et qu'elle est accusée de tricherie. On lui demande de rendre sa couronne. S'en vient un lynchage médiatique, les articles de presse se succèdent. Chaque matin, on me réveillait avec un article différent. Jessica a dit ci, Jessica a dit ça. Jessica est fâchée contre telle entreprise. Jessica renie telle personne. Mais personne n'est venu demander à Jessica. Elle essaie de ne rien laisser paraître à son entourage, mais Jessica est profondément blessée par cet acharnement dont elle fait part et a du mal à comprendre. Elle, qui renoue enfin ses racines. Aujourd'hui, je suis fâchée contre personne. Je ne veux pas cracher sur l'entreprise qui a fait qui je suis à peu près aujourd'hui. Je ne peux pas cracher sur toutes ces personnes qui ont voté pour moi. J'ai gagné et je suis restée. Je venais de la Belgique. Personne ne me connaissait ici. Et je me suis battue pendant 3 mois à me faire accepter comme je suis. Pour moi, voir mon visage dans la rue, mais c'est un accomplissement de dingue. C'est me dire, mon Dieu, demain je peux quitter ce monde, mais mon pays va me connaître. Se souviendra de moi. Ils se souviendront de ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire. Mais j'ai pas envie qu'on se souvienne de moi comme celle qui a triché parce qu'elle venait de la Belgique ou quoi que ce soit. Je suis congolaise. Je suis née à Ngalema. J'ai été prendre mon acte de naissance. Et oui, je suis bel et bien d'ici. Je comprends pas à quel moment, lorsqu'on voyage, on perd ses origines. Je sais pas si l'avion enlève le sang, parce que mon sang reste congolais, quoi qu'il arrive. Je garde quand même la tête haute. Et je me dis que j'ai pas eu cette opportunité pour rien. Et que personne ne pourra m'enlever cela. Si Jessica a su rester simple dans la vie, elle est néanmoins aujourd'hui une des célébrités congolaises les plus suivies dans les réseaux sociaux, avec plus d'une dizaine de milliers de followers sur Facebook, Instagram, Twitter, des vidéos regardées sur YouTube et tant d'autres. J'ai confiance au Congo, j'ai confiance à sa population et son évolution. Et je ne donne même pas plus de 10 ans pour qu'on devienne une équipe de malades. Jessica Bossé-Kota représente pour beaucoup de filles le glamour made in Congo. Et sa success story africaine plaît. Aujourd'hui, je suis toujours ici à Kinshasa. J'essaie de travailler le plus possible ici. J'essaie de prendre l'international et l'amener au national pour pouvoir nous bénéficier de ce qui se passe ailleurs. Même si quelquefois nous oublions qu'au-delà du personnage, c'est une jeune fille avec les mêmes envies qu'une autre. Après tout, je reste quand même une jeune fille de 25 ans qui construit sa vie et qui essaye de se créer un futur. Donc, j'essaie de, malgré la situation, du fait que j'ai les regards tournés sur moi, que je crée certaines polémiques, j'essaie de pouvoir, parce qu'il faut quand même que je me marie un jour. Donc, et ça, c'est pas quelque chose qui avantage d'avoir tous les regards tournés sur soi pour se marier plus tard. C'est quand même très 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 complexe. Je sais pas quel mari acceptera, mais je le trouverai. En attendant le prince charmant, elle partage sa vie avec sa petite chienne. J'ai, je vais pas dire ma fille, mais j'ai un petit chien qui s'appelle Hermès, que vous allez voir, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Je l'aime beaucoup, mais autant elle m'énerve tellement elle a de l'énergie et qu'elle m'épuise, ça ne s'arrête jamais. Bisous. Qu'on aime ou qu'on déteste, Jessica fait désormais partie de la pop culture congolaise. Plus que jamais,
elle s'apprête à bouleverser la télévision locale en lançant la première série télé-réalité basée sur une célébrité. I Am Jessica Bossekota. On a peut-être besoin de savoir qui est Jessica. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est comme ça? Et je suis persuadée que vous vous rendrez compte à la fin que elle est tellement normale. Moi, je suis telle aujourd'hui. Et je suis fière de qui je suis. Une jeune fille entreprenante. Une jeune fille qui ne veut pas dormir. Une jeune fille motivée et créative. Je suis ce que je suis. J'assume ce que je suis. Et j'ai hâte de vous faire voir qui je suis réellement. Mais stylé la meuf, hein. C'est notre miss. I am Jessica Bossekota. You are what? Maintenant que vous connaissez son histoire, et si on vous montrait maintenant sa vie? La plus chiante de cette maison. Présente-toi. Viens. Bon, t'es pas très sexy là pour le moment parce qu'on t'a coupé les poils, mais c'est pas grave.